Bonsoir à toutes et à tous, samedi 21 septembre, il est l'heure de l'info. Un tout nouveau complexe sportif sort en fin de terre à Ligny-en-Barrois. Le projet a été lancé en 2018 et doit permettre aux clubs locaux de profiter de ce nouvel espace. Une exposition photo pour mettre en lumière le travail des artisans de la région Grand Est. L'espace culturel de Revigny-sur-Ornain dans la Meuse lance sa nouvelle saison. Un festival d'art à la programmation 100% féminine se tient ce week-end à Chaumont. L'occasion pour les curieux de découvrir de la peinture, de la sculpture et même de la musique. Du sport pour clôturer notre journal, nous recevons un des organisateurs du Trail de la Cimentière. Rendez-vous le 6 octobre à Couvreau dans la Marne. C'est un projet qui est dans les cartons depuis 2018. Il voit désormais le jour à Ligny-en-Barrois. 2 terrains, des tribunes, une billetterie. Un tout nouveau complexe sportif est sur le point de sortir de terre. Pour le plus grand bonheur du club local de foot, l'entente Centre-Ornain, qui va disposer en majorité de cette nouvelle infrastructure. Gaël Bossu vous propose une visite. Assis dans les gradins fraîchement installés, Michel Viard admire l'avancée du chantier. Avant mon départ, c'est quand même un beau cadeau qu'il me faut. Lui, président du club de foot de l'Entente Centre-Ornain, demandait des nouvelles infrastructures depuis une dizaine d'années. Dans quelques mois, son vœu sera exaucé. Le CO aura un tout nouveau complexe à la hauteur de son développement sportif. Donc on est en R2, ce que je recherchais depuis le début. On a mis 7-8 ans avant d'y arriver. On a nos jeunes derrière, formons nos jeunes, qu'on n'ait pas besoin de mercenaires où on a besoin de rémunérer. Donc, et on verra petit à petit comment on peut. Mais on a une équipe de quoi ne pas faire rougir les installations comme on a. Sous cette tribune de 250 places, les vestiaires sont encore en cours de finition. Tout comme le clubhouse, lieu central de convivialité pour un club. Pour pouvoir accueillir nos visiteurs, pour pouvoir passer un moment de convivialité après le match, puisqu'on n'est pas là quand même pour se battre, on est là pour le football. Respect des adversaires et la convivialité après quoi. Que l'on gagne ou qu'on perde, mais surtout qu'on gagne. Une billetterie a même été installée à l'entrée. Chacun espère voir ici de grands événements à l'avenir. Les grands matchs qui se font quand c'est des beaux matchs d'échange de coupes, on a 200, 300 personnes qui viennent facilement. Peut-être que demain, il y en aura beaucoup plus. Estimé à 4 millions d'euros, ce projet de complexe sportif s'inscrit dans une politique plus globale de la mairie qui prévoit également la construction d'autres infrastructures sportives dans ce quartier. Si on fait un effort important d'investissement, ce n'est pas que pour le club foot, c'est que tout le monde va en profiter. Alors déjà sur ce terrain, avec un investissement important, c'est la classe foot, c'est la Ligue de l'enseignement, c'est le périscolaire et scolaire, tout ça se passera avec le club. Mais c'est aussi un environnement sportif autour, c'est le parc classé du Luxembourg, avec un boulodrome, une piscine, un gymnase qui doit être revu, des terrains de tennis, un pump track que l'on va aussi associer très près. Je pense que ça va être vraiment quelque chose qui va recentrer un peu l'activité sportive sur la ville. Le terrain principal en herbe attendra encore quelques semaines avant d'être planté. Le terrain d'entraînement en synthétique, lui, a été posé il y a quelques jours. Il sera praticable à la fin du mois d'octobre. L'inauguration officielle du complexe est prévue pour mai 2025, avec comme invités de grands noms du football français. Passons au chiffre du jour. Le voici, il s'affiche. C'est 1,2 million d'euros. C'est le prix de la RD 520. Les travaux qui ont été réalisés sur cette route qui dessert Saint-Dizier à Chaumont. Pendant 2 semaines, un tronçon de 11 km a été entièrement remis à neuf. Alors les travaux étaient plus que nécessaires sur cet axe très fréquenté. Pour vous donner encore quelques chiffres, plus de 7300 véhicules fréquentent chaque jour cette artère centrale du département de la Haute-Marne. Découvrir les métiers de l'artisanat à travers l'objectif d'un photographe. L'espace culturel de Revigny-sur-Ornain dans la Meuse a lancé sa nouvelle exposition sa nouvelle saison avec une exposition d'Éric Doublet. Elle met en avant des clichés d'artisans en action, mais aussi des métiers méconnus ou des pratiques ancestrales. Reportage de Janice Gallard. Je vais vous présenter cette exposition Patrimoine vivant des métiers de l'artisanat. Quand on passe la porte, on est tout de suite attiré par les photographies colorées. Chacune est différente, mais toutes partagent une histoire commune. Photographe depuis 50 ans,
Éric Doublet a voulu partager sa passion pour l'artisanat à travers ses 60 photographies exposées au Centre culturel Copari de Revigny-sur-Ornain. Vous avez affaire à des gens qui sont passionnés par leur travail et passionnants parce qu'ils ont une envie d'expliquer, de raconter leur travail qui n'est pas toujours aussi très facile. Alors il y a des artisans d'art parmi ceux qu'on peut voir qui gagnent très bien leur vie, et il y en a qui la gagnent très modestement, mais ils aiment faire ce travail, c'est une passion, se lever le matin et pouvoir faire le travail qui vous plaît, c'est vraiment c'est quelque chose de magnifique. Créateur de globes terrestres, horlogerie, restauration ou encore jouets en bois, plus que de simples clichés, ces photos transmettent la complexité et le temps passé à la création. Il y a un métier qui est assez impressionnant, je trouve que c'est toujours le souffleur de verre. On le voit en train de cueillir le verre dans le four. Et puis après, bon, des fois, il souffle aussi, un peu comme le souffleur de verre au chalumeau. Il souffle dedans, il l'arrondit, tout. C'est vrai que c'est assez rigolo, parce que le verre, il est mou, on croirait que c'est un bonbon, un caramel. Il y a des fois, on a envie de le manger. Une découverte de profession parfois méconnue, mais également une transmission de l'histoire de ces artisans passionnés. Cette personne, elle a fait l'école d'horlogerie. Et la plupart des gens qui font l'école d'horlogerie ont envie d'aller travailler dans l'horlogerie suisse, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Enfin, ça permet de gagner beaucoup plus d'argent que l'horlogerie classique. Et elle a fait un stage chez un pendulier à Paris. Le pendulier où elle a repris les locaux quelques années plus tard. Elle m'a dit, moi quand j'ai fait ce stage, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Je veux faire de la restauration de pendules. Une exposition permettant de montrer que l'artisanat n'est pas perdu. Souvent, c'est des métiers techniques qui sont un peu dénigrés, et alors qu'on a un savoir-faire en France qui est en train de se perdre. Donc c'est important de le montrer auprès du public en général, mais aussi pour des scolaires. C'est pour ça aussi qu'on fait venir des scolaires, des collégiens et des écoliers, pour leur donner peut-être envie de s'orienter dans ces métiers-là. Ces photographies sont exposées du 22 septembre jusqu'au 13 octobre. Une exposition gratuite, ouverte à tous, qui partage les compétences des artisans du Grand Est. Le festival Les Inouïs Curieux a lancé sa 4e édition ce vendredi 20 septembre à Chaumont. La programmation de cette année est 100% féminine et les œuvres sont présentées dans un nouveau lieu, l'école Sainte-Marie. Pour l'ouverture, des mini-expositions ont été présentées. Elles viennent de 9 artistes différentes. Le vernissage et le premier concert du week-end se sont également tenus ce vendredi soir. Célia Richard y était. De l'art brut, singulier, outsider. C'est comme ça que l'association Les Inouïs Curieux présente la nouvelle édition de son festival. Pendant 3 jours, 12 artistes féminines vont exposer et performer dans la cité chaumontaise. C'est en fait un art de personnes qui sont essentiellement autodidactes, qui n'ont pas été dans les écoles d'art. Cet événement, plus particulièrement cette année, donc il est dédié aux femmes, donc il est un petit peu à part par rapport aux autres éditions qu'on a faites. Je voulais dire combien je suis fière que vous choisissiez régulièrement de venir à Chaumont. On a besoin de vous, on a besoin un petit peu de déranger les habitudes artistiques aussi sur Chaumont. Hein. L'ancienne école Sainte-Marie accueille quelques œuvres, chaque pièce a son univers et son artiste. Je fais des œuvres textiles à partir de textiles de récupération, textiles anciens. Donc à partir de ça, je recrée des personnages avec différentes techniques. J'utilise plein de choses différentes. Je fais des armatures en matériaux divers, fil de fer, parfois un petit peu de papier mâché, etc. Cette exposition laisse chaque artiste s'exprimer à sa manière. Peinture à l'huile, travail du feutre, textile, argile ou encore sculpture. Le festival propose aussi des performances sonores. Pour la soirée d'ouverture, Marie Pétrolette, artiste musicale au style mélancolique et à l'humour grinçant, a clôturé cette première. En regardant le plafond ou en comptant les mouches qui sont sur les rideaux, il y a ceux qui font la chose en pensant à l'argent et ceux qui ne pensent à rien parce que c'est fatigant. Au total, le festival propose 9 salles d'exposition à Chaumont, une salle au Petit Paris à Saint-Dizier, 3 soirées-concerts et 2 ateliers enfants.
Aujourd'hui, focus sur le trail de la Cimentière, une course incontournable qui se tiendra le 6 octobre à Couvreau avec plusieurs parcours adaptés à chaque niveau. C'est un trail qui attire depuis 4 années de plus en plus de passionnés. Bonsoir Antoine Krantz. Bonsoir. Vous êtes l'un des organisateurs. Alors en quelques mots, quelle est l'histoire de ce trail? Alors l'histoire de ce trail, c'est la 4e édition. Donc ça veut dire que depuis 4 ans, on essaie d'organiser des courses pour les gens du coin, pour les trailers, que ce soit des trailers aguerris ou des trailers tout à fait débutants. Mais aussi pour les enfants, on essaie d'avoir un trail et une journée assez familiale avec plusieurs courses au programme. Pour rassembler, redynamiser? Pour rassembler, oui, des coureurs qui venaient régulièrement s'entraîner sur la Cimentière, qui est le bois qui est à côté de Couvreau. Et puis également pour faire goûter le trail aux coureurs qui ont plutôt tendance à la route. Et donc leur faire aimer le trail, leur faire découvrir. Alors justement, vous le disiez, des familles, des plus jeunes, des moins jeunes, des aguerris, parce que vous avez un nouveau parcours cette année. Alors cette année, on a un nouveau parcours de 7 km. Avant, on avait les courses enfants, et puis on passait directement aux 12 et aux 25 km. Et pour ceux qui avaient du mal à sauter le pas entre le 3 km, où il y avait un partage d'adultes et d'enfants, on a créé cette année le 7 km pour faire une marche entre le 3 et le 12 km. Alors justement, combien vous avez de parcours au total maintenant? Vous avez enfants? On a enfants, donc quand on dit enfants, on a le parcours de Draisienne, on a le parcours de 600 mètres. En fait, tout ça, c'est en fonction de l'âge. On a déjà des âges conseillés. Donc on a le 600 mètres, le 1,5 km, le 3 km. On a maintenant le 7 km, on a le 12, le 25 et on a également la randonnée. Alors vous avez beaucoup de choses à faire sur une journée. Tout le monde part en même temps? Comment ça se passe? Non, la plus grande course va partir en première. À 8h30, on aura le départ du 25. Évidemment parce que c'est celle qui va mettre le plus de temps, et puis on va enchaîner avec le 12, le 7, le 5, et puis les courses enfants qui seront sur la fin de matinée et le début d'après-midi. Alors il y a aussi, vous le disiez, une marche et de la Draisienne. Pourquoi? Parce que le trail, finalement, des fois c'est un petit peu compliqué pour certains? Pas forcément compliqué pour certains, mais c'est plus pour faire venir plus de monde. Les randonneurs, finalement, vont emprunter les mêmes parcours. Ça va permettre de mettre aussi un peu d'ambiance pour les coureurs, qui ont des fois un petit peu besoin d'un coup de main. Et puis les Draisiennes, c'est aussi pour faire venir les enfants au plus tôt, pour leur faire goûter évidemment à l'activité sportive. Aussi parce que papa et maman peuvent courir. Et puis une fois qu'ils ont fini leur course, c'est les petits qui voilà, les courses de Draisienne, c'est génial. On a des petits qui sont très compétitifs, et puis d'autres qui sont un peu plus timides, mais en général, ça fait toujours des super moments. Alors justement, vous avez beaucoup de parcours. Quels conseils vous pourriez donner à des personnes qui ne connaissent pas encore le trail? Alors ceux qui vont vraiment débuter ou commencer à goûter le trail, je leur conseillerais plutôt de partir un peu avec le frein à main, parce que en fait, la différence avec la route, ça va être la gestion des différents rythmes entre les montées et les descentes. Évidemment, donc partir avec un petit peu de prudence. Et puis après, quand on va aborder les parties un petit peu plus techniques, notamment dans les bois, peut-être un peu de lever les pieds, et puis de bien regarder droit devant, pas seulement les pieds de la personne qui est devant. Justement, vous parlez de technique. Est-ce que ces parcours que vous proposez au trail de la Cimentière sont techniques? Ce n'est pas des parcours ultra techniques. On a quand même différents parcours. On a du sentier, on a du chemin de vigne, du chemin de champ. Et on a une grosse partie, notamment pour le 12 km et le 25 km, qui se situe en bois. Donc en single, c'est-à-dire des portions où on peut passer qu'à une seule personne, ou alors il faut marcher un petit peu sur les côtés. Ce n'est pas ultra technique, mais on a quand même des pierres, des racines. On a quand même quelques racines. On a peu de dévers. Ce n'est pas ultra technique, mais ça nécessite de lever les pieds quand même. Est-ce que la météo va jouer en faveur ou en défaveur des coureurs? Oui, évidemment, quand il fait beau, et puis quand il n'y a pas trop plu dans les jours d'avant, c'est assez simple. Les chaussures de trail sont quand même conseillées, mais dès lors où il va pleuvoir, évidemment, ça va être un petit peu plus glissant. Sur le parcours du 12, du 25, on a une grosse côte qui, si c'est un peu glissant, ça vaut le coup d'avoir vraiment des chaussures de trail. Il n'y a pas besoin de s'accrocher aux branches, mais ça peut glisser quand même. Alors justement, c'est un parcours que vous connaissez parce que vous le pratiquez également avec les autres organisateurs. Comment vous balisez? C'est vous qui gérez ça? On balise, oui. Nous, on est 3, 4, 5 à baliser tout le parcours parce qu'on est les 5 à vraiment connaître les parcours sur le bout des doigts. On balise ça nous-mêmes, on a déblayé, on a nettoyé notamment les singles, c'est-à-dire les monotraces. Et puis après, c'est à nous de placer les bénévoles pour sécuriser les parcours le jour de la course. Justement, parlons de bénévoles. Comment on organise un tel trail? Et on fait appel à des bénévoles, alors soit avec des associations du coin à qui on rend service et puis par retour nous rendent aussi service. Et puis on s'appuie souvent quand même sur les mêmes bénévoles. C'est quand même un trail un peu familial, donc on a souvent les mêmes bénévoles, on en a toujours besoin de plus. Mais on arrive à en trouver suffisamment et c'est pas toujours facile, mais on y arrive. Justement, le nombre suffisant, c'est quoi à peu près? On est plutôt autour d'une soixantaine, c'est pas mal. À une soixantaine, on commence à être confortable. Mais il y a les ravitaux, les ravitaillements, il y a
peu de portions sur route, mais évidemment, on a quand même un départ de Couvereau, du centre de Couvereau, donc il y a quand même balisé chaque coin de route. Et puis, dans les bois, c'est quand même assez simple, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces, et puis on accroche quand même du balisage. Mais c'est bien d'avoir quand même quelques bénévoles régulièrement pour rassurer notamment les débutants, parce que des fois, on se demande si on est sur la bonne piste. Alors justement, l'année dernière, vous étiez 400 participants. Oui. Comment ça s'est passé? Comment était l'ambiance l'année dernière? L'ambiance l'année dernière, c'était un samedi après-midi. L'ambiance est assez familiale parce qu'encore une fois, on a des courses pour enfants, mais aussi des jeux pour enfants sur le site, en attendant que papa ou maman court. On avait quand même 400 participants, c'est quand même largement dépendant de la météo. Jusque-là, on a toujours eu beau temps, j'espère que ça va continuer. Et on arrive à fluidifier quand même les courses entre les départs et puis les rentrées des coureurs. Mais en général, on avait toujours une bonne ambiance parce qu'on a aussi de quoi se restaurer, on a évidemment une buvette. Tout est sur place. Il y a de quoi prendre des douches, vraiment tout est sur place, tout est prévu pour qu'on passe un moment vraiment sympa. Dernière question, niveau logistique, comment on s'inscrit, comment on vous contacte? Alors, les inscriptions se font essentiellement par le site du sportif. Vous retrouvez de toute façon, enfin les gens peuvent retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur le site du Trail de la Cimentière. Et puis les inscriptions se font sur le sportif. On peut aussi s'inscrire sur place. Il y a une petite majoration comme sur toutes les courses évidemment, mais voilà, plus on s'inscrit tôt, plus c'est facile pour nous de prévoir les dossards et tout. Mais on peut s'inscrire quand même sur place jusqu'à une heure, une demi-heure, une heure avant la course. Alors, dernière petite mise au point, vous attendez combien de personnes? Jusqu'à combien vous pouvez faire partir de participants? On était à 400, on espère toujours faire un petit peu plus, notamment parce que là, il y a une course en plus, donc j'espère qu'on va encore augmenter le nombre de participants. Sur le 25 km comme sur le 12 km, on n'a pas, enfin jusque-là, on est quand même large sur les sentiers parce qu'on a fait en sorte qu'on n'ait pas de bouchons dans les bois. C'est-à-dire qu'on atteint les bois pas tout de suite. On a quand même le temps d'étirer un petit peu le peloton, donc on n'a pas trop de limites sur le nombre de coureurs. Parfait. Écoutez, le rendez-vous est pris le 5 octobre, le 6 octobre, dimanche au matin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.